de retour pour la deuxième partie, toujours avec Louis Hubert Rémy, toujours sur cette chronique un peu, là on l'a intitulé Chronique du Royaume de France. 50 ans de combat, voilà. Mais, oui, voilà, bien. Et alors, là, il est bon de faire un premier bilan. Oui. Bon, donc j'étais formé chrétiennement, j'ai connu l'Église en ordre, ça m'a marqué à vie. J'ai vu beaucoup de gens abandonnés dans l'épreuve, qui déclarent, alors que j'ai beaucoup aimé, et qui ont pris pour le motif l'obéissance. Bon, j'ai connu aussi beaucoup de pseudo-théologiens. Les clercs, dès qu'ils ne savent pas quelque chose, ils se retranchent derrière ce titre de théologien, qui est un titre tout à fait particulier, qui est tellement précis que j'ai un document de 1905 venant de Rome, dans lequel Rome disait que la formation des théologiens en France était très insuffisante par rapport à ce qu'est un vrai théologien, quoi. Et il disait déjà que les doctorats en théologie en 1905 étaient donc très insuffisants, quoi. Bon, moi je ne suis pas un théologien. Moi je suis une personne qui connaît son catéchisme. Le catéchisme, c'est une question, une réponse. Et quand je discute avec les théologiens que j'ai connus, la plupart du temps, avaient toujours deux principes. Le premier, ils étaient les seuls à avoir compris saint Thomas. Alors ils sortaient du saint Thomas, etc. J'ai lu toute la Somme une fois dans ma vie. Hein. Bon, et en effet, c'est passionnant. Quoi. Bien. Bon. Et le deuxième principe, tous les autres thomistes n'avaient pas compris saint Thomas. Bon, à la fin, ça devient fatigant, parce qu'il vous explique des choses, et après vous posez une question précise. Hein. Quand on pense que le grand Don Guéranger, qui est un monument, quoi, je lis tous les jours que le bon Dieu fait, je lis l'année liturgique. Bon, c'est une merveille d'histoire, de spiritualité, de vie intérieure, de sanctification, etc. C'est d'une richesse exceptionnelle et c'est ce qui tient l'esprit éveillé par rapport au combat. Ces jours-ci, par exemple, il parlait de l'union de l'Église et de Dieu, ce mot union continuelle qui revient continuellement, quoi, sous la plume de Don Guéranger, fait énormément réfléchir. Il faut il n'y a aucune possibilité de désunion entre Jésus-Christ et son Église. Et donc, quand on voit l'Église d'autrefois, qui est exprimée tous les jours par Don Guéranger, et l'Église d'aujourd'hui, il est impossible que ce soit la même Église, quoi. Alors, bien, je n'ai pas connu le modernisme, je n'ai pas su ce que c'était. Je l'ai appris après, bien sûr. Mais c'est accepté quand cette réforme elle arrive dans l'Église dans les années 60. Comment ça se passe? Les prêtres, ils l'acceptent? Ou comment ça se passe surtout dans les séminaires. Ça se passe surtout dans les séminaires, quoi. Donc, alors un certain nombre de prêtres sous des influences allemandes, sous des influences extérieures à l'Église, quoi. Donc commencent à discuter sur l'authenticité de la Bible, sur des quantités de sujets, quoi. Et surtout, il faut que l'Église s'adapte au monde moderne. Bon, c'est le fruit de la Révolution. Hein. La grande cassure, c'est la Révolution française qui, en amont, donc, a des quantités de paramètres qu'il faut analyser, qui sont importants, où les clercs ont des responsabilités importantes, hein, etc. Avec le gallicanisme, bon, avec le jansénisme, avec tout ça, quoi, etc. Arrive l'énorme cassure de la Révolution, et là, il faudrait... On va en profiter peut-être pour lire. C'est un peu décousu, mon affaire, hein, mais... Ce sont des parenthèses qui permettent de préciser de façon très riche, quoi. C'est Monseigneur Gaume, quoi, qui parle de la Révolution. C'est la meilleure définition que j'ai lue sur le sujet. Hein. Il a fait une étude sur la Révolution en 10 volumes, qui est absolument passionnante, quoi, hein, pour bien comprendre. C'est-à-dire, Monseigneur Gaume est terriblement imprégné donc, de l'histoire de l'Église, terriblement imprégné de la vie de l'Église, terriblement imprégné les premiers siècles, de la Rome chrétienne du départ. Il fait un livre sur les 3 Roms en 3 volumes qui est absolument passionnant, hein, etc. Et tout. C'est le grand catéchisme du 19e siècle. Il aura quand même 6 brefs de 5 papes différents. Bon, à une époque où avoir déjà un bref, c'est très rare, quoi. Bon, et bon, ça a été le catéchisme du 19e. Il a fait en particulier, je conseille fortement à tous les lecteurs, une toute petite brochure, toute simple, hein, qui s'appelle Credo. Cette petite brochure au refuge du chrétien dans les temps actuels. Elle n'est pas longue du tout, ça fait tout de suite 70 pages, hein, et ça vous met en place exactement le problème de la religion, quoi, etc. Bien. Alors il a une définition absolument remarquable sur la religion. Si arrachant le masque à la Révolution, vous lui demandez « Qui es-tu » Elle vous dira « Je ne suis pas ce que l'on croit. Beaucoup parlent de moi et bien peu me connaissent. Je ne suis ni le carbonarisme qui conspire dans l'ombre, ni l'émeute qui gronde dans la rue, ni le changement de la monarchie en république, ni la substitution d'une dynastie à une autre, ni le trouble momentané de l'ordre public. Je ne suis ni les hurlements des Jacobins, ni les fureurs de la montagne, ni le combat des barricades,
ni le pillage, ni l'incendie, ni la loi agraire, ni la guillotine, ni les noyades. Je ne suis ni Marat, ni Robespierre, ni Babeuf, ni Mazzini. Ces hommes sont mes fils, ils ne sont pas moi. Ces choses sont mes œuvres, elles ne sont pas moi. Ces hommes et ces choses sont des faits passagers, et moi je suis un état permanent. Donc deux sociétés. Voilà. L'une tenue par Satan, l'autre tenue par... Je suis la haine de tout ordre religieux et social que l'homme n'a pas établi, et dans lequel il n'est pas roi et Dieu tout ensemble. Je suis la proclamation des droits de l'homme contre les droits de Dieu. Je suis la philosophie de la révolte, la politique de la révolte, la religion de la révolte. Je suis la négation armée. Je suis la fondation de l'état religieux et social sur la volonté de l'homme au lieu de la volonté de Dieu. En un mot, je suis l'anarchie, car je suis Dieu détrôné et l'homme à sa place. Voilà pourquoi je m'appelle révolution, c'est-à-dire renversement, parce que je mets en haut ce qui, selon les lois éternelles, doit être en bas, et en bas ce qui doit être en haut. Voilà donc la plus belle définition de la révolution. Et donc nous vivons dans un conflit depuis entre deux formes de société, la société chrétienne, où c'est d'ailleurs Dieu qui choisit le gouvernant, et la société révolutionnaire, où on fait croire au peuple que le peuple choisit le gouvernant. Mais ça, on va reparler après, le fonctionnement de tout cela, pour voir que tout ça est mensonge. Alors, revenons donc un tout petit peu à Jeanne d'Arc. Oui. Parce que Jeanne d'Arc n'est pas celle que l'on dit. J'ai écouté donc tous les discours qui ont été faits ces dernières semaines sur Jeanne d'Arc. Je n'ai pas trouvé ce que j'ai appris dans le Père Hérol. Bien, bon. Ah pardon, je me trompe de texte. Je vais d'abord vous lire la prophétie qu'a fait Pie XII sur un événement très important. C'est le 25 juin 1956. Vous pouvez trouver le texte complet sur mon site des Amis du Christ Roi de France. Vous faites sur Google soit Louis Bérémy, soit les Amis du Christ Roi de France et vous tombez sur mon site. Bon, là-dedans, sur la gauche, vous avez une bibliothèque. Vous allez à la lettre P, vous regardez à Pie XII et vous lisez le radio-message de Pie XII, qui est donc de 1956, qui est un message très important et qui finit par ces 3 paragraphes. S'il arrive que souffle au dehors le vent mauvais, si le mensonge, la cupidité, l'incompréhension trament le mal, s'il vous semble même devenir victime à votre tour, regardez vos héros réhabilités, vos cathédrales reconstruites, et vous vous convaincrez une fois de plus que toujours la dernière victoire est celle de la foi, de la sainte foi, que rien ne peut abattre et dont l'Église catholique est l'unique dépositaire. L'Église catholique, je parle pas de l'Église conciliaire. Du sol généreux de ce jardin de l'Europe qu'est la France, germent les héros de la patrie et de la foi, qui par amour pour leur mère, si sa défense l'exige, savent batailler, souffrir et mourir dans la certitude que les lauriers du triomphe ne sauraient jamais manquer à qui accepte de se sacrifier pour une cause grande et juste. Et s'il peut sembler un moment que triomphe l'iniquité, le mensonge et la corruption, on y est, triomphe l'iniquité, le mensonge et la corruption, il vous suffira de faire silence, première chose. On s'arrête et on regarde. Pour imaginer les légions de Jeanne d'Arc qui reviennent, bannières déployées, c'est-à-dire tout le programme sur les bannières, Jésus-Maria, pour sauver la patrie et sauver la foi. Et on va parler donc de sauver la patrie et de sauver la foi. Bien. Parlons un petit peu du retour de l'anneau de Jeanne. Oui. J'avais donc appris par Spoutnik, le site Spoutnik, que la bague était en vente. Bon, j'en parle avec des amis, etc. Je mets en prière tous mes amis en leur disant tous les soirs de réciter les litanies de Sainte Jeanne d'Arc pour me dire il faut que Jeanne revienne, etc. Prions fortement, parce que le chrétien n'agit pas. Seul, il agit en priant. Première chose. Bon. Et en priant, il prie en demandant à Dieu si c'est sa sainte volonté de le faire. Il ne demande pas à Dieu de faire notre volonté, mais de faire, mon Dieu, que votre volonté soit faite. Bien. Et alors, très vite, les enchères montaient sur Internet, on voyait, etc. On avait des informations de gens qui avaient téléphoné à la salle des ventes de Londres, et donc on savait un petit peu quelle était la réaction. Bon. La première chose à souligner, c'est qu'aucun journal français n'en a parlé, mais aussi aucun journal anglais. Ce qui fait que c'est resté dans un milieu très fermé de gens passionnés de Jeanne d'Arc, etc. Et 4 jours avant la vente, c'était le lundi 22 février, la vente a eu lieu le vendredi 26.
4 jours avant, je dis, ça va monter très haut. J'ai même dit un chiffre, 500 000 euros. J'ai dit, ça va monter à 500 000 euros. Et c'est monté à 500 000 euros. Je vais vous expliquer. Bien. J'ai dit, personne n'est capable d'acheter. Il n'y a qu'une seule personne qui peut acheter, c'est le Puy du Fou. Et Philippe de Villiers. Je me dis, mais comment les joindre? J'avais connu Maître Trémollet de Villers dans le passé, en 2012, où j'avais présenté mon livre. Bon, j'étais déjà passé 3 fois à Radio Courtoisie pour ce livre-là, et donc il ne m'a pas passé une 4e fois, etc. Mais on avait eu un excellent contact, on a déjeuné ensemble avec un de mes amis, et il était en train de lire le manuscrit de Philippe de Villiers sur Saint-Louis. Bien. Et donc c'est comme ça que je connaissais les liens qu'il avait intimes, il se tutoyait, etc. Et tout. J'appelle Maître Trémollet de Villers. Je lui dis, Maître, savez-vous que la bague de Jeanne est à vendre? Il me dit, quoi? Qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Etc. Alors je lui explique, je l'envoie sur le site anglais qui parlait de tout ça. Il me dit, c'est sérieux? Je dis, oui, parce que j'ai un ami qui est expert à Drouot, Roch de Coligny, qui était un garçon très spécialisé dans tout cela. On est très très amis, j'étais encore chez lui il y a 2 jours, pour passer un bon après-midi ensemble. Et Roch, qui lui aussi est descendant de Sainte-Jeanne d'Arc, par sa mère, il, directement, est passionné de Jeanne d'Arc, comme moi, etc. Je l'appelle, je dis, Roch, il n'était pas au courant, je lui apprends, il faut absolument que Jeanne revienne. Alors, je lui dis, pouvez-vous vérifier avec vos connaissances, il est spécialiste de tout ce qui est bague moyenâgeuse, de tout ce qui est sceau, de tout ce qui est donc de cette époque. Il voit ce que dit, donc il prend contact avec la salle des ventes, il pose des questions, il dit, ça me semble très sérieux. Bien. Alors j'ai dit, bon, on y va, quoi. Alors, Maître Trémollet, on a une conversation d'une demi-heure, un peu plus même. Je l'enthousiasme pour ça en disant, c'est la seule relique de Jeanne. Il faut absolument que Jeanne revienne. Et je lui dis, il n'y a qu'une personne qui peut le faire, c'est Philippe de Villiers, le Puy du Fou. Il me dit, tout à fait d'accord, j'appelle tout de suite Philippe de Villiers. Dès le lendemain matin, le mardi, à 9h du matin, Philippe de Villiers m'appelle. Et il me dit, monsieur Rémy, c'est formidable, cette histoire, il était déjà très emballé, quoi, etc. Alors je lui dis, monsieur de Villiers, ça ne va pas être facile, parce qu'il faut prévoir un trésor de guerre de 500 000 euros. Il dit, vous êtes sûr? Je lui dis, prévoyez un trésor de guerre de 500 000 euros, ça ira jusque-là. Et alors, il me dit, est-ce que c'est ça? Je dis, alors il me dit, il ne faut surtout pas quand même que le Puy du Fou, nos ennemis nous attaqueraient, soit... Je lui dis, si c'est un faux, ça sera remboursable. Je lui donne l'exemple parce que mon épouse, comme directrice adjointe des archives à Nantes, avait acheté une fois un document qui était vendu par Christie comme étant signé par Anne de Bretagne. Alors tout ce qui est Anne de Bretagne à Nantes, est acheté. On est allé à Londres chercher le document pour éviter les transports d'assurance, enfin les problèmes d'assurance, de transport et ceci et cela, quoi. Et dès qu'elle est arrivée chez Christie, elle a dit non, c'est pas Anne de Bretagne. Elle leur a dit tout de suite. Elle a apporté le document, elle a vérifié, c'était Anne de Beaujeu. Bon. Et Christie a remboursé tout de suite. Alors je raconte ça à M. de Villiers, en le rassurant, quoi, etc. Et je lui dis, et nous ferons quelque chose qui est typiquement catholique. Nous ferons baiser cet anneau par quelqu'un de mourant. Et j'avais un ami très cher, qui était en train de mourir d'un cancer des reins, et qui est mort d'ailleurs le 21 mars, le lendemain de la fête du Puy du Fou, qui avait énormément souffert, etc. Et je lui avais dit, Marc, c'est un polytechnicien, très brillant, très doué sur des tas de choses, etc. Si par les mérites de Jeanne, Dieu permet un miracle, est-ce que vous consacrerez votre vie à défendre Jeanne d'Arc? Il m'a dit, tout à fait d'accord. Louis Hébert, il m'a dit, je ne suis pas un homme à me mettre en avant, mais pour ça, je le ferai, quoi, etc. Bien. J'en parle tout de suite à Philippe de Villiers qui me dit, d'accord, etc. De le faire baiser, quoi, et donc demander à Dieu, parce que chez les catholiques, c'est normal de demander les miracles. On a perdu le sens, mais nos pères fonctionnaient avec le miracle, des tas de maladies, des tas de choses, mais c'est des milliers de choses qu'on peut prouver, quoi. On priait, on se confiait à la Sainte Vierge, on se confiait à tel saint, etc. Et les saints réagissaient, et les miracles se faisaient. Bon, alors, continue donc le mardi, le mercredi, il me dit, ça y est, j'ai pratiquement trouvé toute la somme, ça va, etc. Le jeudi matin, il me téléphone à 9h du matin en me disant, monsieur Rémy, je viens de raccrocher avec Contamine. Bon, Contamine est donc le grand spécialiste, c'est celui qui a écrit... C'est monsieur Jeanne d'Arc, on va dire, officiel. Voilà, Jeanne d'Arc, histoire et dictionnaire, quoi. Voilà. Bon, qui est un travail excellent, hein. Sauf une seule chose, il a osé attaquer un de mes amis, le père Hérol. Et là, c'est là que j'ai écrit mon livre, donc, où d'ailleurs je reproche à monsieur Contamine d'avoir dit ce qu'il ne fallait pas dire sur Père Hérol. J'ai une vénération pour le Père Hérol.
Hein. J'ai quand même passé beaucoup de temps avec lui, etc. Quoi. Bon. Et alors, Contamine lui téléphone en disant, n'achetez pas, c'est un faux. Il m'appelle tout de suite. Il me dit, je viens de raccrocher avec monsieur Contamine, qu'est-ce que vous en pensez? Je lui dis, on le saura que quand on l'aura. Et là, on fera les expertises, on verra, etc., et tout. Je lui dis, je vous conseille d'acheter. Il m'appelle un quart d'heure après, il me dit, j'achète. Bon. Le vendredi a eu la vente. Elle dure 2h30. Et d'ailleurs, mon ami Marc, pendant ces 2h30, n'a jamais souffert autant qu'il a souffert pendant tout le temps de la vente. Bien. Ah, il m'a dit, ça a été terrible, j'ai souffert un martyre colossal. Quoi. Bien. Et Philippe de Villiers m'appelle, il m'a dit, monsieur Rémy, vous êtes le premier que j'appelle, nous avons gagné. Je lui ai dit, monsieur de Villiers, il faut qu'on se rencontre, etc. Alors on se donne rendez-vous le mardi suivant, donc chez Maître Trémollet, donc dans son bureau. Philippe de Villiers, très gentiment, voulait faire une visite de courtoisie pour me remercier. Il était très chaleureux en me disant, monsieur Rémy, sans vous, jamais on aurait su, et sans vous, on n'aurait jamais acheté. Je lui ai dit, monsieur de Villiers, mais sans vous aussi, jamais on n'aurait pu réaliser cette histoire. Et moi, j'avais bien préparé notre entrevue, et on a parlé pendant 2 heures. Et là, j'ai dit, qu'est-ce que vous allez faire de ça? Il m'a dit, bon, on va faire une grande fête au Puy du Fou, etc. Il me parle, on va faire même une église. Bon, au Puy du Fou, j'ai monté, donc maintenant, il y a 3000 permanents qui travaillent, il y a une école, on va faire une église, etc. Et alors là, je lui ai dit un certain nombre de choses. Il faut d'abord que cette église s'appelle Église reliquaire. Et on avait déjà parlé l'avant-veille ou la veille, quand j'avais dit, il faut l'appeler Église Sainte-Jeanne d'Arc, Reine de France. Il m'avait dit tout à fait d'accord. Parce que donc, on en parlera avec l'histoire donc, de la triple nation, Jeanne et Reine de France. Voilà, bon, triple nation. Et alors, et là, Maître Trémollet dit, oh non, etc. Maître Trémollet est très maurassien. Je suis très anti-maurassien. J'ai écrit toute une brochure sur Maurras, tournons la page, hein, où donc, il faut y répondre. Hein, il ne suffit pas de... Voilà. Maurras, tournons la page, il y a mieux, beaucoup mieux. Donc, où j'explique un petit peu donc, les limites. J'ai lu Maurras, j'ai lu beaucoup de choses, etc. J'analyse et surtout, je lui reproche, quoi, quand il dit « prenons le pouvoir, même d'une façon légale ». Bon, parce que je vais montrer qu'il est impossible de prendre le pouvoir par le vote. Il y a 200 ans d'expérience, et donc c'est une aberration intellectuelle de prendre le pouvoir par le vote. Parce que c'est le système de la Révolution qui est un système faux de A jusqu'à Z. On en reparlera tout à l'heure. Bien. Je me demande si on ne va pas jusqu'à 3h du matin. Bon, et alors, donc, suite à tout cela, je lui dis, il faut absolument réveiller la France. La France aime profondément Jeanne d'Arc. Et pas que la France, d'ailleurs. Vous avez les amis de Jeanne d'Arc aux États-Unis, vous avez les amis de Jeanne d'Arc en Écosse, vous avez les amis de Jeanne d'Arc en Russie, vous avez les amis de Jeanne d'Arc en Hongrie, partout, en Italie, etc. Et donc, le retour de Jeanne, c'est un événement gigantesque. C'est quelque chose d'énorme. 600 ans, donc, en Angleterre, la seule chose qui soit liée à Jeanne d'Arc, la seule relique qu'on ait, hein, donc, dans un pays où on la considère comme une sorcière, et qui revient en France. Mais il faut réfléchir. Il faut se dire, mais c'est pas naturel. J'ai mis au point 25 petits miracles qui ont lieu dans ces 5 jours hein, du retour de Jeanne. Non, le dernier avec donc, petits ou grands miracles qui n'auraient pas dû se passer et qui se sont passés. C'est pas naturel que Louis-Hubert Rémy soit au courant et pas les autres. Et que Louis-Hubert Rémy ait l'idée d'appeler Philippe de Villiers. C'est pas naturel. C'est pas naturel que Philippe de Villiers accepte. C'est pas naturel qu'il trouve 500 000 euros, qu'il se prépare, parce que donc 368 000 euros de vente, plus 25% pour donc le commissaire-priseur, plus les frais annexes. On est rendu à 500 000 euros, etc. Bon, ça le méritait. Hein, ça leur a fait une pub colossale mondiale. Ouais. Ils reçoivent des lettres du monde entier. Bon. Mais j'ai dit à M. de Villiers, il faut que ça aille plus loin. Il faut absolument faire une église reliquaire qui soit une église qui raconte toute l'histoire catholique de la France. La France a été faite par les clercs. Ce sont les évêques, ce sont les saints qui ont fabriqué la France. Hein. Et alors, j'ai fait une petite étude sur cela. Et je dis, il faut que les vitraux, les mosaïques, les chapelles, les statues hein, parlent absolument donc de... Ah, où est-ce que j'ai mis mon papier ? Bon, ça fait rien. De cette histoire de France. Oui, 45, j'ai trouvé 45 noms qu'il faut mettre en valeur. Bon, ça arrive de Sainte-Clotilde. Qui connaît Sainte-Clotilde? Où trouvez-vous une statue de Sainte-Clotilde en France? Qui connaît Saint-Martin, des statues de Saint-Martin? Saint-Remy n'a aucune statue ou presque. C'est quand même celui qui a tout fondé avec Clovis. Il faut réexpliquer tout cela. Bien. Et puis, Saint-Charlemagne.
Et puis, Saint Pie V, sauveur de la France. Sur la tombe de Saint Pie V à Sainte-Marie Majeure à Rome, il y a marqué sauveur de la France. Et pourquoi? Les gens ne savent pas. Parce que c'est lui qui a financé la bataille de Moncontour, qui va sauver complètement la France. Les gens ne connaissent même pas la bataille de Moncontour, etc. Alors, il faut que cette église, donc, soit l'église éducatrice, C'est ça les racines de la France. C'est ça les murs fondateurs et les murs porteurs. Bon, M. de Villiers fait donc, dans ses exposés, un certain nombre de choses sur les murs porteurs. Malheureusement, je n'ai pas préparé ici, mais je montre que ces murs porteurs sont vraiment pas porteurs. Les murs porteurs de la France, c'est la foi. Ce sont les saints qui arrivent donc de Provence, qui arrivent en Provence, qui viennent de Judée, la France, nouvelle Judée, et donc le renouvellement, entre Dieu et une famille, parce que donc le pacte se fait entre Dieu et la famille de France. On parlera donc de la France fille née de l'Église qu'à partir de 1840-1850. Jamais on ne dit France fille née de l'Église avant. C'était le Fils aîné de l'Église. Parce que toute notre religion est incarnée. C'est une des choses fondamentales que je ne retrouve pas dans un certain nombre de discours. Les clercs sont trop intellectuels. Les clercs sont trop pseudo-théologiques alors que nous avons une religion profondément incarnée. Les saints, c'est de la religion incarnée. Ils vivent pour Jésus, ils sont imprégnés de Jésus, ils vivent la vertu tous les matins, tous les jours, etc. C'est pas simplement un discours intellectuel, c'est en plus une prière, c'est une mortification, c'est une ascèse, qui fait qu'on a des grands saints, on n'a pas un grand saint, etc. Bien. Eh bien, donc la religion chrétienne, l'histoire de la monarchie française, c'est quelque chose d'incarné entre Dieu et une famille. Il y a un pacte, le pacte de Reims, enseigné par Saint Remy, on en parle très longuement, je cite tout ça, toujours dans mon livre sur Jeanne d'Arc, il y a tout un chapitre, parce que dans ce livre, nous avons mis donc un certain nombre de chapitres qui sont les grands trésors qui tournent autour de toute la monarchie française, les grands textes importants, en particulier, et puis je cite aussi quelque chose de très consonant, deux miracles extraordinaires. Le plus grand miracle, le plus grand fait d'armes des Francs, soldats du Christ roi à Montgisard, le vendredi 18 novembre 1177, où 375 chevaliers font disparaître 50 000 musulmans. 375 chevaliers contre 50 000 musulmans. Et je cite, bien sûr, ce que là-dedans est cité, les chroniques donc, de l'islam, etc., l'histoire de l'évêque de Bethléem, etc., et c'est pourchasse des milliers de guerriers aguerris, l'histoire des Mamelouks, les 1000 Mamelouks qui étaient autour de Saladin, et donc comment tout ça a fui. Dans tout l'islam, la nouvelle se répandit, semant la consternation. Malgré le prestige de Saladin, ce fut un jour de deuil et de honte. Cette défaite fut un événement funeste, un événement terrible, écrivit l'un de ses chroniqueurs. Et lisez la suite, Et tout ça a été dirigé par un jeune roi qui s'appelait Baudouin, qui avait 17 ans et qui était lépreux. Nous ne connaissons pas les trésors, etc. Et je cite un autre texte absolument extraordinaire, le plus grand, que j'ai intitulé le plus grand miracle depuis la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Bon, c'est à partir, j'ai trouvé ça donc dans les traités de pneumatologie du Marquis de Mireville, le Marquis de Mireville qui est complètement inconnu, mais donc qui a fait 3 traités de pneumatologie pour bien expliquer donc le fonctionnement des choses diaboliques. Et donc il y a ce texte-là qui est précisé à un moment. Là encore, c'est une bagarre contre l'islam, où ils étaient combien? Une poignée de combattants qui en ont massacré 70 000. Une poignée de combattants, menée par un père abbé, qui était un ancien officier, et qui donc, et alors, sachant que tout était perdu, ils avaient donc d'abord, ils avaient attaqué pendant des mois et des mois. Où s'est déroulée cette bataille? Cette bataille est au Portugal, à Ribeira de Sacapacao, des Sacapacao. Il y a encore donc toutes les fresques sur l'église, il y a toute l'histoire. Et avant de partir pour combattre les musulmans, ils ont coupé la tête de toutes les femmes, enfants et vieillards, pour qu'ils ne tombent pas esclaves ou qu'ils ne tombent pas sous le joug des ennemis. Couper la tête de tout le monde. Ils descendent, ils combattent 3 jours. Ils reviennent, ils ont fait donc 70 000, massacrer 70 000 musulmans. Ils reviennent à la fois heureux et eux pratiquement qu'à mort. Des batailles comme ça, mais vous en avez plein l'histoire de France, plein l'histoire de l'Église, etc. Il y a les pentes. Mais vous avez l'histoire de Sobieski à Vienne, où Sobieski contre, je ne sais plus combien ils étaient, 200 000 musulmans,
complètement, contre 20 000 avec Sobieski. Nous sommes montés à Vienne, là, juste au sud, quoi, là, où donc Sobieski est descendu, fait armer son fils après la messe. Hein, les musulmans étaient déjà en train d'agresser quoi, les troupes. Il fait descendre. Et une histoire absolument miraculeuse, quoi, absolument prodigieuse. Quoi. Et bien donc, ils reviennent à la fois heureux d'avoir gagné et tristes d'avoir coupé la tête. Et quand ils arrivent, toutes les personnes étaient ressuscitées avec un fil rouge autour du cou, là où ils avaient été découpés. Et le fil rouge s'est transmis de siècle en siècle aux descendants. Et donc, le marquis de Mireville raconte que donc, en 1636, on voyait déjà les gens avec le fil rouge, et en 1800 et quelques, quelqu'un était voir, il y avait encore des descendants avec le fil rouge. Et je ne sais pas, le fil rouge autour de leur c'était peau, là, voilà, il y avait un fil rouge, enfin là où la tête avait été coupée. Tous, miraculeusement, bon. C'est ça. Mais ça, c'est établi par... Établi, absolument, il y a tous les événements. Et j'aimerais, je voudrais avoir 30 ans de moins, quoi, et aller au Portugal. Maintenant, je suis trop vieux pour faire ce genre de choses, mais j'aimerais qu'un jeune y aille voir, fasse l'enquête pour savoir s'il n'y a pas encore des descendants avec le fil rouge. Il y en avait quand même, donc, l'histoire est datée de 850, 1000 ans après, il y avait des descendants avec le fil rouge. C'est des choses extraordinaires, quoi. Bon, je fais en plus même, comment a été gagnée la guerre de 14-18, et qui l'a gagnée. Ah. Voilà. Eh bien, quand le maréchal Foch a fait la consécration des armées, il était généralissime en chef de toutes les armées, anglaises, belges, canadiennes, etc. Tout. Consécration au Sacré-Cœur de Jésus, roi de France. Il fait ça à Bonbon. Hein. Le 8 juillet, le curé de Bonbon lui écrit de consacrer ses armées. La lettre fut remise. Il vient le 16 juillet vers 2h l'après-midi et dit au curé qu'il a tout fait. Le 18 juillet fut livrée notre offensive et elle fut complètement victorieuse. Le chancelier de l'Allemagne, le trop fameux Hertling, a écrit le 15 juillet « Nous nous attendions à des événements graves pour la fin du mois de juillet. » C'était le 15 juillet. Le 18, même les plus optimistes parmi nous ont compris que tout était perdu. L'histoire du monde s'est jouée en 3 jours. Après la consécration des armées au Christ, au Sacré-Cœur de Jésus, roi de France. Il faut le savoir, des choses comme ça. Etc. Bon, alors après, j'ai trouvé tous les documents sur la question, etc. Et je continue d'ailleurs par une autre brochure que j'aime énormément. Je suis l'héritier de Jean Vaquier. Jean Vaquier est un homme extraordinaire, quoi, que j'ai beaucoup aimé. Hein. Je suis héritier aussi du marquis de la Franquerie. Hein. Nous partagions donc les mêmes idées sur l'école providentialiste, mais c'est pas le sujet, là. Il faudra en parler longuement, quoi, etc. Il a écrit une brochure absolument extraordinaire sur la bataille préliminaire. Je renvoie nos lecteurs à tout ça. On n'a pas le temps de parler de tout ça. Alors, tout ça, ce sont des parenthèses. Et alors, donc, arrive donc cette aventure avec M. de Villiers. Et après, je me dis, mais réfléchissons. Les gens ne réfléchissent pas en général. Mais qu'est-ce que Dieu a voulu dans tout cela? Il a voulu que Jeanne revienne. Prophétisé par Pie XII. Pie XII, il dit. Et Pie XII, écrit en 1956... pour sauver la patrie et sauver la foi. 1956, sauver la foi. On réfléchit. C'est complètement incompréhensible. Et pourquoi Louis-Hubert Rémy est embarqué dans cette affaire? Monsieur de Villiers, c'était très net, son rôle était d'acheter. Son rôle était de mettre en valeur. J'ai beaucoup apprécié d'ailleurs qu'il ait tout fait qu'avec des laïcs. Parce que quand la vente s'est mise, on parlait avec mon ami Roch, avec mon ami Annie, etc. Qu'est-ce qu'on va faire de la bague? J'avais dit on pourrait la mettre au musée du Tau, à côté de la Sainte-Ampoule. Bon, c'était une idée. Mais là, ici, à cette époque-là, je n'avais pas pensé au Puy du Fou. Mais là, le Puy du Fou va donner une ampleur à cette histoire qui est déjà faite, quoi. Le monde entier en a parlé. Ils reçoivent des milliers de lettres tous les jours. Des gens, ils sont complètement surpris eux-mêmes. Quand j'ai dit, M. Villiers, mais attention, la France entière va s'y mettre. Tout le monde aime Jeanne. À tel point que on appelle Bernadette Sainte Bernadette, on appelle Thérèse Sainte Thérèse, on appelle, etc. La très Sainte Vierge Marie. On parle de Jeanne, c'est comme une sœur. Jeanne, c'est quelqu'un de chez nous, c'est quelqu'un qu'on aime terriblement. Elle est gaie, elle est enjouée, elle est combattante. Puis dire, mettre les Anglais dehors, c'est quand même un beau programme. Bon, etc. Et puis elle aime Dieu passionnément. Elle est là, c'est la joie, c'est la gaieté, c'est le surnaturel divin, etc. Puis cette passion qu'elle a vécue. 50, Claire, 56 je crois exactement, Claire, qui signe bon à brûler, une jeune fille de 18 ans.
C'est effrayant. Quel combat! Quand on voit son procès, la maître Trémollet a fait un très très bon livre sur le procès de Jeanne d'Arc, que je conseille très fortement. Ça m'a permis de relire le procès que j'avais déjà lu, etc. Tout. Mais là, il a les commentaires de l'avocat, le spécialiste. Lui, il sait ce que c'est qu'un procès. Et il dit que bien souvent, quoi, le pauvre type qui est dans un procès, il ne sait pas se défendre. Jeanne, elle n'a pas d'avocat. Et elle arrive, et c'est elle qui dirige le procès. C'est elle qui reprend tous ces théologiens à la noix, etc. Et tout. Tous ces théologiens, c'est quand même un truc énorme qui va donc après se continuer avec le concile de Bâle, etc. Et tout. Enfin bref, et donc toutes ces erreurs, toutes ces hérésies et tout, quoi. Et je suis en vénération de Jeanne d'Arc. Je dis souvent à mes amis, je voudrais aller au ciel pour passer la moitié de mon éternité à parler avec Jeanne, j'ai tellement de choses à lui demander. Mais c'est quelque chose d'extraordinaire, quoi. Et il faut être passionné de Jeanne. Moi, j'ai beaucoup prié Jeanne, j'ai obtenu énormément de grâce avec Jeanne, par les mérites de Jeanne, etc. Tout. Bon, voilà. Alors, donc ça s'est passé, il y a eu des bagarres, l'université a été lamentable, comme toujours, comme du temps de Jeanne, etc. Et tout. Bon, ils avaient dit que c'était un faux. Bon, il paraît que Contamine donc vient de sortir tout un article au Point pour expliquer que la bague est quand même un faux. Bon, on va étudier, on va travailler. J'ai trouvé un document tout à fait étonnant, dont il faut parler un petit peu, parce que c'est un début de piste. C'est simplement, etc. C'est un livre qui est fait par le frère Hilaire de Barenton, qui est un franciscain de certaine réputation, qui parle de l'anneau de Jeanne. Et il explique que l'anneau de Jeanne a été donné par Sainte Colette, mais il faut expliquer qui est Sainte Colette, les gens ne connaissent pas. Bon, j'ai lu depuis 3 biographies de Sainte Colette, quoi, pour bien comprendre, quoi. Je me dis, mais comment ça se passe avec Jeanne, etc. Et donc Sainte Colette passait régulièrement donc, dans ce village donc, de Don Rémy, qui était un peu passage obligé pour rejoindre le nord du sud, hein, etc., et avait fait donc des parents de Jeanne des tertiaires franciscains. Bien. Et à la naissance de Jeanne, tout bébé, elle avait donné cette bague à la mère de Jeanne, ce que dit Hilaire de Barenton. Donc, il donne une référence, il faut travailler maintenant, tout ça c'est pas complètement sûr, mais c'est quand même intéressant. Et les parents de Jeanne ont donné la bague à Jeanne quand elle a eu 13 ans. Et en effet, quand on a fait l'expertise avec M. de Villiers, c'était une bague d'une jeune fille de 18 ans. Bon, 13, 18 ans, c'est pas précis, etc. Elle a été réallongée au 19e siècle avec un morceau de fer par la personne qui était propriétaire, dont le prénom était un M. Et d'ailleurs, donc le M se voit sur un des côtés. C'est là où il y avait l'emplacement donc d'une fleur de lys, hein, et donc a été remplacé par le M puisque la dame s'appelait et le mari était graveur. Et donc on voit très très bien le morceau qui a été rajouté au 19e. Bon, tout ça, on n'a pas fini de travailler, hein. C'est pas fini. Et donc, les parents de Jeanne ont donné sa bague, et elle dit « je le tiens de mes parents », etc. Bon, et donc, elle-même devient tertiaire franciscaine. Hilaire de Barenton explique combien... Hein, alors là, le père Hérol ne le croyait pas, hein, qu'elle était tertiaire. Il ne dit pas très fermement qu'il n'y croyait pas, hein, qu'elle n'était pas tertiaire, mais il n'avait pas la preuve. Bon, les travaux ont été faits par Hilaire de Barenton depuis, hein, où il explique des quantités de détails, ne serait-ce que la coiffure de Jeanne, ne serait-ce que les habits de Jeanne, ne serait-ce que son étendard Jésus-Maria, qui était donc le grand nouveau thème défendu par les franciscains, Jésus-Marie, etc. Bon, il donne plusieurs arguments. Bon, cette brochure va être éditée, hein, et là, il faudra quand même y répondre, parce que ça me semble absolument incontournable, quoi. Alors donc, toute cette aventure donc, a continué. J'ai fait découvrir ce texte de Pie XII à M. de Villiers, qui ne connaissait pas, qui était très passionné. Et après, je me suis dit, mais pourquoi Louis-Hébert Rémy? Parce que l'affaire n'est pas terminée. Le retour de Jeanne, c'est pas terminé. Et Louis-Hébert Rémy a travaillé 25 ans sur Jeanne. Bon. Et en particulier, j'ai redécouvert et fait redécouvrir tout le père Hérol. Bon. Le père Hérol, voilà ça. J'ai trouvé une seule photo du père Hérol. Même sa famille n'en avait pas. Je suis allé dans la famille. Bon, voilà une photo du père Hérol. Bien, c'est un jésuite. Il a passé à peu près 30 ans de sa vie sur Jeanne d'Arc. Et il a écrit... 1828-1931. Voilà. Il a vécu longtemps quand même. Voilà. 90 et quelques années, quoi. Ouais. Bon. Léon XIII dit quand même, c'est le principal témoin de Jeanne d'Arc. Parce que Jeanne d'Arc est avant tout catholique. Quand Fabius, dans la préface du livre sur l'histoire réelle de Rouen, dit « Jeanne appartient à tous », Jeanne appartient avant tout à nous, les catholiques. Hein. Et Monseigneur Touché, le grand évêque, c'est lui qui fera donc la canonisation de Jeanne, mais c'est l'homme le plus renseigné que je sache au monde sur Jeanne d'Arc. Et donc il l'a prouvé. Bon, moi j'ai tout lu Hérol, les universitaires n'ont pas lu.
Nous, on a nos lectures, etc. Surtout qu'en plus, ils ne connaissent même pas toutes les brochures que j'ai pu trouver. Mais lui, il se base sur quoi, ce père? Parce que visiblement, il y a très peu de sources sur Jeanne d'Arc. Mais non, il y en a énormément. Ah bon? Énormément, des sources étrangères, de quantités de correspondances, tous les procès, les 2 procès, etc. Le procès donc de condamnation et le procès de réhabilitation. Oui. Et donc, tous les théologiens qui ont écrit sur tout cela, quoi. On a énormément de documents. Le père Hérold disait c'est peut-être le personnage qui a été le plus sûr, quoi, connu dans son histoire, quoi. Et lui, il a passé 30 ans là-dessus. Il a écrit donc la vraie Jeanne d'Arc. Et quand nous avons travaillé avec mon épouse sur le procès de canonisation, l'original, aux archives secrètes du Vatican, bon, nous avons travaillé, le père Hérold intervient et il dit à un moment, il écrit à un moment textuellement, le message de Jeanne va être transformé, va être déformé. Et en effet, tout le monde a déformé le message de Jeanne. Parce que qu'est-ce que c'est que Jeanne? Jeanne, c'est une jeune fille qui fait le plan de Dieu. Jeanne, c'est Dieu appliqué. C'est Dieu. Donc, elle est tout le temps en train de dire, je suis donc, elle est tout le temps en prière. Elle est formée d'abord à la prière par Saint Michel. Et donc après, formée à la prière, à la méditation, etc. Donc, continuellement, elle s'arrête pour aller prier pour ceci, pour cela, etc. Et elle fait donc un certain nombre de choses. La première chose, qui vient de Dieu évidemment, c'est quand elle dit à Charles, tu es bien fils de ton père. Puisque tout le monde est convaincu que Charles VII n'était pas le fils de Charles VI, et le traité de Troyes avait été très loin, on l'appelait le pseudo-dauphin, donc puisque sa mère Isabeau de Bavière avait des quantités d'amants, enfin non pas des quantités, mais enfin donc en particulier, bon enfin bref, et alors donc lui-même doutait qu'il était le fils de son père, et qu'il doutait donc qu'il soit roi. Et le 2 novembre précédent 1428, le 2 novembre, il avait fait une prière tout seul avec Dieu pour demander à Dieu, si je suis prêt à me consacrer, à m'enfermer en Écosse, dans le Dauphiné, etc., pour prier, pour racheter, parce que la situation de la France est dans un état épouvantable. Épouvantable, on pouvait même plus quitter les grandes villes, etc., sans risquer quoi que ce soit. Tout le monde vivait dans la pauvreté, les récoltes n'étaient plus récoltées, etc. C'était quelque chose d'épouvantable, la situation était épouvantable, quoi, etc. Et Jeanne vient lui dire, en secret à Chinon, tu es bien le fils de ton père. Et là, Charles devient, tu as prié tel jour, tel ça, il n'y a que Dieu qui peut le savoir. Mais elle lui dit autre chose. Première chose, et tu as droit au sacre. Et il faut te faire sacrer. Pourquoi ? Parce que le sacre fait que ce roi est le oint de Dieu, le lieutenant de Jésus-Christ, tenant lieu, on va le voir plus profondément avec l'histoire de la triple donation, donc, et le roi de France, donc à ce moment-là, est intouchable. C'est un personnage sacré, et donc tous les rois de France sont... aucun roi de France n'est mort à la guerre. Par le sacre, il était protégé dans les 7 parties du corps vulnérables. En plus, il a le discernement. Et on verra d'ailleurs que Louis XVI, j'écris, c'est sur mon site, Louis XVI, les Bourbons francs-maçons, et Louis XVI va être initié franc-maçon avant le sacre, et les effets du sacre ne se feront pas. Et Louis XVI n'a plus de discernement des hommes et discernement des situations. C'est la preuve, à contrario, des effets du sacre. Aucun roi de France n'a apostasié. Et Henri IV, qui a voulu être roi de France, a été obligé. Bon, je mets un peu en doute sa conversion. Mais il y aurait d'autres choses à dire, etc. etc. Bien, mais, etc. Et pour dire. Et alors, elle le tanne sans arrêt d'aller à Reims, d'aller se faire sacrer. Et elle obtient donc, au moment donc, de Patay, au lendemain de Patay, elle se trouve à Saint-Benoît-sur-Loire et vient d'Orléans. Charles était donc à Sully-sur-Loire avec la Trimouille. Ils se retrouvent ensemble à Saint-Benoît-sur-Loire dans l'abbaye, dont le père abbé était le frère de Regnault de Chartres. Bon, lié avec tous ces bandits qui sont contre Jeanne, terriblement, quoi. Et là, parlons de la triple donation, c'est le moment. C'est un petit peu décousu, mais ça vous permet donc de bien comprendre. Et là, auréolé de cette victoire, où nous avons 2000 Anglais morts sur le terrain, contre 2 Français morts de l'autre côté. À une époque, on combat 1 pour 1. Bon, tout le monde a compris que c'était la vengeance d'Azincourt. Ou Azincourt, donc, on avait refusé la piétaille, etc. Et toute la noblesse, les 2 tiers de la noblesse, est mort à Azincourt, etc. Quoi. Et Jeanne, donc, venge Azincourt, et les Anglais, d'ailleurs, ne s'y trompent pas, etc. Alors, auréolé de cette victoire gigantesque,
elle arrive à Saint-Benoît-sur-Loire et elle a une discussion avec Jeanne, puisque le 7 mars, elle lui avait demandé 3 choses à Chinon. Il lui avait demandé de pardonner à ses ennemis. Il n'y a que les catholiques qui pardonnent à leurs ennemis. Il n'y a que les catholiques qui pardonnent à leurs ennemis. Et ça, il avait accepté. Il avait demandé de recevoir tout le monde, pas faire comme à Zincourt, de recevoir tous les gens, les petites gens, etc., etc., et tout. Et Charles, quand il deviendra roi, recevra tout le monde. Et d'ailleurs, ça étonne celui qui a fait une biographie de Yolande d'Aragon, Yolande d'Anjou, monsieur de Sérigny, je ne sais plus exactement. Bon, très intéressante. C'est une femme extraordinaire, Yolande d'Anjou. J'ai une vénération pour Yolande d'Anjou. Bon, c'est rare. Et il écrit, on est étonné que Charles ne règle aucun compte après, quand les choses, parce que la France était divisée, les Anglicans, les Bourguignons, etc., les gens, les camps funis, les gens s'entretuaient entre eux, hein, suivant le camp dans lequel ils étaient, quoi, et tout. Et Charles arrive à retrouver une paix, hein, et il dit, Yolande d'Aragon, dans son conseil, a su prendre des gens compétents des autres camps, hein, pour faire donc un ensemble où il y a eu une paix harmonieuse qui s'est faite. Mais elle oublie que c'est Jeanne qui avait fait cela, qui avait demandé ça. Parce que Jeanne et Yolande étaient très amies, avec Sainte-Colette. Yolande était très amie avec Sainte-Colette. On parle de liens un peu étroits, justement. Voilà. Yolande et Jeanne. Et oui. Yolande qui veillerait un peu sur Jeanne depuis qu'elle serait petite. Bien sûr, parce que Charles était complètement... Bon, c'est un garçon qui avait eu une enfance très, très malheureuse, très dure. Il se marie avec la fille de Yolande, hein, et ils sont tous jeunes. Hein, ils ont tous... Jeanne a 17 ans, Charles a 22-23 ans, c'est une histoire de jeunes, quoi, etc. Et, tout, quoi. Et là, elle se retrouve à Saint-Benoît sans Yolande, qui certainement aurait aimé les choses un peu plus calmement, et surtout sans la Trémouille. Et Jeanne demande à Charles, et troisième chose qu'elle demande à Chinon, de donner le royaume à Jésus-Christ, et que Jésus-Christ ferait pour Charles ce qu'il avait fait pour ses pères. Rien de plus, etc. Et Charles accepte les 2 premières conditions, ne dit rien sur la 3e. Et Jeanne devait ruminer sur ça, parce que c'est pas elle qui l'a inventé, c'est évident. C'est Dieu qui le demandait. Et donc, elle profite de la guerre de Poitiers pour lui dire, plus maligne. Jeanne dit à Charles, « Sire, me promettez-vous de me donner ce que je vous demanderai ?» Le roi hésite, puis consent. « Sire, donnez-moi votre royaume. » Elle devient... Le roi stupéfait hésite de nouveau. Nous avons vu le manuscrit donc, aux archives secrètes du Vatican. Hein, nous avons photocopié, etc. Tout, bon, puisque déjà, dès le mois de juillet, tout était connu partout. Le roi stupéfait hésite de nouveau. Mais tenu par sa promesse et subjugué par l'ascendance surnaturelle de la jeune fille, Jeanne lui répondit-il, « Je vous donne mon royaume. » Et Jeanne est reine de France. Et ça, c'est le plus beau titre. On fait avec mon épouse tout un commentaire sur ce texte qui tient une page, hein, bien, qu'on a mis bien en valeur, quoi, pour voilà un petit peu, quoi, etc. Et donc des commentaires parce qu'il aurait pu refuser, quoi. C'est comme Abraham. Abraham, Dieu lui demande de consacrer son fils. Mais c'est une chose impensable que on consacre un fils. Et comme il a eu la foi terrible, donc il y a un pacte qui se fait entre Dieu et Abraham, quoi, etc. Quoi. Bon, et donc Dieu n'est pas injuste, enfin n'est pas un sanguinaire, etc. Et tout. Et donc, quand il a vu qu'Abraham était prêt, il lui a dit maintenant arrête, etc. Et, tout. Et donc il a consacré un agneau. Cela ne suffit pas. La pucelle exige qu'un acte notarié en soit solennellement dressé et signé par les 4 secrétaires du roi. Alors nous avons cherché partout cet acte. Il existe très certainement. Il sortira quand on a fouillé tout ce qui est à Orléans. J'ai fait d'ailleurs une communication devant tous les spécialistes de Jeanne aux archives départementales à Orléans. J'ai fait une communication aussi à l'abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire devant tous les moines, hein, etc., pour parler de tout ça, qu'ils ne connaissaient pas, etc. Ça les a beaucoup passionnés. Alors, elle exige qu'un acte solennel soit dressé, signé. Après quoi, voyant celui-ci tout interdit, il s'est dit, mince, mais j'ai fait une bêtise. Et Yolande aurait été là, elle a dit, Charles, on se calme. Hein. Oh, tu lui offres un collier de poivre fine, on se calme. Tout interdit et embarrassé de ce qu'il avait fait. Jeanne enfonce le cou. Voici le plus pauvre chevalier de France, il n'a plus rien. Elle est terrible. Hein. Il n'a plus rien, il n'est plus rien. Puis aussitôt, après, très grave,
Elle parle en reine. Très grave. S'adressant au secrétaire, « Écrivez, dit-elle. Jeanne donne le royaume à Jésus-Christ. » Mais c'est une histoire époustouflante. Ah, c'est que Dieu le voulait. Elle ne peut pas l'inventer. Jamais Dieu a voulu être roi des Belges ou roi des Suisses ou roi, je ne sais pas quoi, des Amériques. Il est roi de l'univers. Mais il a demandé d'être spécialement roi de France. Et c'est un pacte terrible entre Dieu et la France. Un tel roi ne peut pas abandonner les Français. Un jour ou l'autre, il les châtie actuellement parce qu'ils ont été terribles. Mais le jour où les Français vont se convertir, et nous allons parler de tout ça, et c'est là un petit peu donc la mission que je crois m'incomber avec l'histoire que je connais, hein, de parler en même temps de l'anneau de Jeanne que M. de Villiers achetait en même temps. Chacun son rôle. Bon, après, d'autres vont en parler. Bon, j'ai pas le monopole de Jeanne, j'ai pas le monopole de Père Hérol, j'ai pas le monopole de toutes ces histoires, et là, je suis convaincu qu'un jour, un clerc va en parler. Parce que la crise se fait toujours par un clerc qui est le marteau de l'hérésie dans laquelle nous sommes. J'attends, j'ai rêvé déjà X fois avec quelques clercs de former un clerc qui accepte de faire ce combat. J'ai pas trouvé, c'est pas l'heure. Bon, Mélanie a bien dit que l'Église sera sauvée par les laïcs. Bon, on verra bien, mais un jour un clerc viendra. Et puis, moi je fais mon travail actuellement, parce que je pense que c'est mon travail. Puis après, moi je suis plus rien, moi, etc. J'ai aucune mission, j'ai aucun fil avec le ciel, etc. Et alors, c'est pas fini. Encore une phrase, et bientôt après, Jésus rend le royaume à Charles. Triple donation. Donation à Jeanne, donation au Christ, donation à Charles. Pourquoi cette affaire? Parce que c'est Jésus-Christ qui donne le pouvoir. C'est Jésus-Christ qui donne le pouvoir à Clovis par Saint-Remy. C'est toujours le pouvoir spirituel qui appelle le pouvoir temporel. C'est Saul qui appelle David et Samuel. C'est Sainte Jeanne, formée par le ciel, qui appelle Charles VII. Et là, je suis de ceux qui croient au grand pontife, au grand monarque. Il y a tellement de prophéties sur la question que je crois que c'est incontournable. C'est le grand pape qui appellera le grand roi, etc. Bon, parce qu'il faut que ça soit indéniable. Il faut qu'il y ait une autorité. Jeanne a montré l'autorité qu'elle avait en disant cela. Bon, bien sûr, on a évincé la triple donation. Je ne suis pas le seul à avoir lu et à en avoir parlé. Mais je suis de celui qui a le plus diffusé la triple donation. Notre ami Pierre Hillard est passionné par la triple donation, etc. Quoi. Nous aussi, on l'a évoqué dans les émissions sur Jeanne d'Arc, on a évoqué cette triple donation. Voilà. L'événement, c'est vrai, pour le moins étrange. C'est le plus grand événement de l'histoire de France. Dieu intervient directement. Il vient sauver un pouvoir temporel. Dieu n'est jamais intervenu pour sauver le pouvoir spirituel. Et Dieu sait pourtant s'il y a des crises, s'il y a eu des antipapes, s'il y a eu des quantités de choses. Il laisse les choses se faire elles-mêmes, se résoudre elles-mêmes. Là, ici, il intervient directement. Puis pas dans la dentelle. Avec 3 grands saints, il ne choisit pas n'importe qui. Etc. Et il forme une jeune fille, mais fabuleuse. Etc. Et dont la mission n'est pas finie. Monseigneur de Lassus a écrit un livre. Ah oui, je ne peux pas présenter la couverture parce que c'est pas... Bon, enfin bref. Voilà. La mission posthume de Sainte Jeanne d'Arc et le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous voulez comprendre la mission posthume, c'est-à-dire la mission actuelle, la mission qui arrive de Sainte Jeanne d'Arc, il faut lire ce livre. Monseigneur de Lassus est un éminent écrivain antilibéral, docteur en théologie, etc. Et qui a écrit un livre extraordinaire. J'ai mis 20 ans pour le faire connaître. C'est la conjuration antichrétienne. Le temple maçonnique voulant s'installer sur les ruines de l'Église catholique. Quand on lit ça, on se dit, mais ça a été écrit ces jours-ci. Ça a été écrit en 1920. Et donc, il y a tout le plan, 1500 pages quand même. 3 tomes de 1500 pages. Bon, il y a tout le... Ça a été réédité, maintenant tout le monde en parle, tout le monde connaît, etc. Quand j'ai découvert ce livre, j'avais lu dans Pour qu'il règne, de Jean Housset, que c'était la somme de la contre-révolution. Et je ne l'avais jamais trouvé. Je l'ai trouvé un jour passant pour raison professionnelle en Suisse, etc. Visitant une librairie, je l'ai trouvé, un certain nombre d'autres livres absolument extraordinaires, une bibliothèque de quelqu'un qui avait dit la vente et tout. J'ai passé tout de suite 3 nuits pour lire et dévorer tout cela. Bon, et après je l'ai fait connaître, j'ai fait des tas de conférences pour faire connaître cela. Maintenant c'est connu, quoi. Mais c'est le grand livre pour expliquer les 2 camps. Et le combat, et les troupes, et les plans, et tout, etc. Bon, le grand livre théologique sur les 2 camps, c'est le traité du Saint-Esprit de Monseigneur Gaume. Bon, en 2 volumes. Bon, là, il faut tourner des pages qui sont quelquefois un peu longues, mais c'est le grand traité du Saint-Esprit qui montre le combat entre Dieu et Satan. Ça veut dire que la Révolution française, c'est avant tout
on va dire un combat spirituel entre absolument. On va dire allez, je dirais la chrétienté et il est déjà 11h et puis j'ai pas lu. Oui, ça. Je vais pas lire la moitié de ce que j'ai à dire parce que j'ai quelque chose de très important à dire sur tout ça. Ouais. Alors, lisez la mission posthume de Sainte Jeanne d'Arc. C'est l'histoire de France vue d'une façon chrétienne. Et donc, il explique à la fin. La fin est très très importante parce que là, il explique ce qui va se passer. Et donc, en particulier avec les visions de Catherine Emmerich, que donc on va démolir l'Église. Et avant la déroute finale, écrit-il, il y aura eu un essai de restauration, mais avec peu de méthode, peu de zèle, comme s'il ne connaissait rien de l'ennemi, et c'était déplorable, dit Monseigneur de Sus. Ça, c'est le combat de la fraternité de Saint-Pédis. Voilà. Donc, ils combattent avec peu de méthode, peu de zèle, comme s'ils ne connaissaient rien. Bon, et bon, il s'avère que je suis de ceux qui ont beaucoup étudié l'ennemi. Et là, ici, aussi bien en démonologie que donc dans les troupes, hein, aussi bien chez les généraux que chez les officiers, etc. Et, tout, et donc, on a des explications à donner. Et tout ça, c'est pas enseigné. Bon, jusqu'au moment où Dieu voudra. On va faire la deuxième pause. La régie, elle est prête, c'est magnifique. Eh bien, on fait la petite pause et on revient après. Et on répondra évidemment. Il y a nombreuses questions. On risque de déborder un petit peu pour pouvoir répondre. Puis j'ai pas dit l'essentiel. Et en plus, on sera obligé de terminer l'essentiel avant de répondre aux questions. C'est bien sur Méta TV. À vous, la régie.